RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Ce n'est que récemment que l'aéroport Félix-Éboué de Guyane a été doté d'un scanner à rayon X pour les bagages et de scanners à ondes millimétriques pour déceler les drogues transportées sous les vêtements. Ils ont permis la saisie d'1 tonne de cocaïne transportée par 680 mules. Les aéroports de Martinique et de Guadeloupe ne disposent toujours pas de tels équipements. Aujourd'hui, la qualité de l'air est mauvaise, particulièrement dans le sud. Aujourd'hui, jeudi 30 mai, de 9h à midi, un village santé-prévention était installé sur la place des fêtes de Sainte-Luce. Au programme, dépistage, ateliers, stands d'information et autres actions de prévention liées aux maladies chroniques. C'était également une opportunité pour échanger autour du cancer. Organisée par la ville de Sainte-Luce et le Centre communal d'action sociale, cette matinée a réuni une vingtaine de professionnels qui ont échangé avec le public autour de différentes thématiques, nutrition, environnement ou encore activités sportives. La 4e édition du Martinique Boat Show a donc démarré ce jeudi 30 mai. Comme chaque année, l'événement se déroule sur le port de plaisance de l'étang Abricots et ce jusqu'au dimanche 2 juin. L'infrastructure portuaire est mise à disposition par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, la CACEM. On y trouve à terre un espace d'exposition de 5000 m². 100 mètres linéaires d'exposition sont également installés à flot. L'édition 2023 avait accueilli 79 exposants et 3600 visiteurs. Les organisateurs souhaitent bien entendu que cette 4e édition remporte au moins le même succès que les 3 précédentes. Le cluster maritime de la Martinique, une association représentant les entreprises de la filière nautique à l'origine du Martinique Boat Show, entend faire de cette manifestation un outil de développement de l'économie bleue. Il doit contribuer en effet à répondre aux enjeux majeurs de la filière en Martinique en construisant un espace de dialogue et en permettant à chacun de découvrir les opportunités d'emploi et de formation qui existent. L'objectif du salon consiste, d'une part, à faire de la filière nautique un des moteurs du développement de l'économie locale, mais il a aussi pour ambition de faire rayonner le savoir-faire local dans le bassin caribéen, considéré comme le premier en termes de navigation et de pratiques nautiques dans le monde, surtout pendant l'hiver de l'hémisphère nord. Les îles de la Caraïbe constituent en effet des escales techniques prisées des plaisanciers. Elles disposent en outre d'un savoir-faire traditionnel en matière de construction qui constitue une véritable richesse culturelle et technique. Or, malgré son positionnement central dans l'arc caribéen, la Martinique, avec ses 450 entreprises dans le secteur, ne captent que 10% du flux des bateaux qui naviguent dans la Caraïbe. Il y a donc du travail à accomplir. La Martinique se doit ainsi de partir à l'abordage de façon toute pacifique, bien sûr, de ses voisines caribéennes. Le 18 mai dernier, une femme entre dans le magasin Crozatier dans la zone Les Mangues-Lacajou ou Lamentin avec sa fillette. Pendant qu'elle est occupée ailleurs, un employé du magasin se dénude devant la fillette. L'employé est licencié et la mère porte plainte. Le tribunal correctionnel condamne l'homme à 1 an
de prison, dont 6 mois avec sursis. Il n'ira pas en prison car le reste de la peine pourrait être purgé avec simplement un bracelet électronique. La direction de Crozatier estime que cette peine n'est pas suffisante. Elle a fait appel. Notons que cet homme est un récidiviste. La nouvelle gamme de liqueurs Clément mélange innovation locale, durabilité et intégration scolaire. En quelques mots, Clément, reconnu pour la qualité de ses rhums agricoles de Martinique, blancs, ambrés et vieux, enrichit son offre avec une nouvelle gamme de liqueurs traditionnelles à base de rhum. Au-delà de l'innovation produit, cette gamme est le fruit de collaborations enrichissantes, un partenariat pédagogique avec le lycée professionnel du François et un travail de recherche avec Cadalis, une entreprise fondée par une experte martiniquaise en biochimie. Ces partenariats reflètent un engagement envers l'innovation locale, l'éducation et la durabilité. À l'Assemblée nationale, un député communiste du Cher a demandé au gouvernement ce qu'il compte faire pour lutter contre les pollutions dont sont victimes les Outre-mer. Il a évoqué le chlordécone, mais également et surtout les sargasses, qui, selon lui, sont à la fois un scandale sanitaire et environnemental. Il a proposé d'ajouter quelques euros à la taxe de séjour que payent les touristes. Cela, selon lui, permettrait de financer non seulement le matériel nécessaire pour ramasser ces sargasses, mais également de soutenir financièrement les communes qui en sont victimes. À l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques, ce jeudi 30 mai, l'Association française des sclérosés en plaques de Martinique organisait au Palais des Congrès de Madiana de 9h à 12h30 une journée spéciale axée sur la diffusion gratuite du film Rosie et les échanges avec des professionnels de santé spécialistes des maladies neurologiques. Il existe en Guadeloupe une association qui s'appelle le Club Femmes d'Outre-mer. Elle a organisé aujourd'hui, jeudi 30 mai, une table ronde portant sur la responsabilité numérique des parents. Il est bien entendu question des enjeux cruciaux liés à la gestion et à l'encadrement de l'utilisation des technologies numériques par les enfants, durant le temps scolaire, périscolaire et à la maison. Les discussions ont porté sur les bonnes pratiques, les outils disponibles et les stratégies efficaces pour gérer l'usage des écrans à la maison. Des experts et des professionnels du domaine approcheront cette thématique afin d'accompagner les parents vers un usage responsable et sûr des technologies numériques pour leurs enfants. Ramasser les déchets plastiques abandonnés dans les artères de la ville de Trinité, c'est ce que propose de faire demain, vendredi 31 mai, de 8h à 13h, la ville de Trinité à travers le marathon des marchés, une course contre la pollution au plastique. La CIMAR a installé une nouvelle agence au Lamentin, au quartier Place d'Armes, en face de la Caisse générale de sécurité sociale. Il s'agit d'un immeuble de 554 mètres carrés avec un étage et 22 places de parking. 17 personnes vont y travailler. Rappelons que créée en septembre 1955 par l'État et les collectivités de la Martinique, la CIMAR, Société immobilière de la Martinique, est le premier bailleur de l'île. Elle gère en effet un parc de près de 12 000 logements sociaux, dont plus de 4 400 à Fort-de-France, qui accueille en tout près de 36 000 résidents, soit environ 10% de la population. Aujourd'hui, jeudi 30 mai, les pharmacies de Martinique répondant à un mot d'ordre national sont en grève. Elles réclament de la sécurité sociale une meilleure rémunération. Elles s'inquiètent également du développement de la vente en ligne de médicaments qui participent à une forme de concurrence déloyale et dangereuse pour les malades. Aujourd'hui, jeudi 30 mai, Banamart a consacré toute une journée à la présentation du drone agricole spécialisé dans le traitement des cultures par buse. C'était dans le cadre de la semaine de l'innovation technologique et scientifique au service de la coopération régionale réservée aux acteurs de l'agriculture et aux planteurs de bananes. Cela s'est passé à l'exploitation Joseph Vildeuil. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.